Amen. Matthieu 7, 15 à 23. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. On va les lire tous ensemble. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits. Les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions éternel pour le privilège que nous avons de tenir devant ton Église, ce peuple saint, ce peuple merveilleux. Pas pour lui apporter tes oracles, Seigneur. Pas si c'est seulement de nos qualificatifs, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi. Par ta grâce et par ta miséricorde, Seigneur, aide-nous maintenant, Seigneur, à porter ces oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Et que ces oracles nous transforment tous, que nous conduisent, Papa, dans la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. On battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir pour un moment. Je vais parler un peu rapidement sur la question de l'intimité aujourd'hui. Si je devais mettre un titre à ce message, je dirais « De qui est la grossesse que tu portes? De qui es-tu enceinte aujourd'hui ?» Le Seigneur ici s'adressant à la foule, il dit gardez-vous des faux prophètes. Il commence par donner un avertissement. Et cet avertissement est à être pris très au sérieux. Parce que nous allons toujours agir selon ce que nous croyons. Et notre croyance va être toujours déterminée par la doctrine que nous recevons. Il dit gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et il dit, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Et qu'on ne peut pas cueillir de bons fruits sur de mauvais arbres. Au fond, nous devons produire le fruit. Nous devons produire le fruit parce que c'est par les fruits qu'on va être distingué. Si nous n'avons pas de fruits, c'est difficile de savoir de quel côté nous sommes. Et nous devons porter de bons fruits. Un enfant de Dieu doit exemplifier l'œuvre de Dieu. Sa marche doit être un témoignage de ce que Dieu fait dans sa vie. Nous devons être patients, nous devons être aimants, nous devons être compatissants, nous devons être vrais, nous devons être fidèles, nous devons être constants. Il y a plein de choses que nous devons démontrer. Et après avoir donné cet avertissement, le Seigneur nous donne
je ne sais pas comment qualifier ceci. C'est vraiment une instruction profonde à ce qui concerne le jugement dernier ou notre destination finale. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église, nous disons Seigneur, Seigneur Jésus, Alléluia, que nous sommes qualifiés automatiquement pour entrer au ciel. Nous désirons tous aller au ciel. Le but de tout ceci, c'est que nous arrivons un jour au ciel. Mais si nous ne suivons pas les instructions, nous n'allons pas y arriver. On ne joue pas au sein devant les dirigeants ou devant un groupe, et puis après, quand certaines personnes ne sont pas là, on agit selon nos impulsions ou nos désirs. Ça ne marche pas. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, entrer au ciel n'implique pas seulement un état mental, mais implique aussi des actes, des actions. On va juger ce que nous faisons. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous avons donné des prophéties. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Nous avons ordonné aux démons de partir et les démons sont partis. C'est puissant, hein? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et remarquez, ils ont fait toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais regardez, la réponse du Seigneur nous laisse perplexes. La réponse du Seigneur est, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous et moi, nous ne nous connaissons pas. Je ne vous ai jamais connu. Écoutez, donner une prophétie ne me qualifie pas pour entrer au ciel. Chasser un démon ne me qualifie pas pour entrer au ciel. Faire un miracle ne me qualifie pas pour entrer au ciel. Est-ce que faire un miracle, c'est bon? Oui, c'est bon. Donner une prophétie, c'est bon. J'aimerais donner une prophétie. Je ne veux pas être un faux prophète. Quoique des fois, ça ne me dérange pas d'être un faux prophète. Du temps que la main de Dieu intervient. Amen. Mais ça ne me qualifie pas d'entrer au ciel. Je parlais avec quelqu'un au courant de la semaine et la personne me disait, donner une prophétie, c'est l'évidence du Saint-Esprit. J'ai dit non, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit, c'est juste un fruit. Regardez ceci, ils ont même donné, ils ont prophétisé, et nulle part le Seigneur dit que c'était des faux prophètes. Ils ont prophétisé au nom de Jésus-Christ et ils ont prophétisé juste. Ce n'est pas leurs prophéties qui sont remises en question. Ce qui est remis en question ici, c'est leur intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a un au moins qui a compris. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est leur intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Que je les connaisse, c'est une chose. Tu sais, que je les connaisse, c'est une chose. Et les connaître tout simplement ne change pas ma destinée. Mais que lui me connaisse, ça c'est une autre chose. Je dois le connaître, mais lui aussi doit me connaître. Tu sais, que je connaisse
Stephen Harper, c'est une chose. Ça ne change pas ma vie. Mais que si lui me connaisse, ça devient différent. Cette connaissance doit être dans les deux sens. Tu connais le Seigneur Jésus, c'est bon, mais est-ce que lui te connaît? Je dois faire quelque chose pour qu'il me connaisse. Pour qu'il me connaisse, je dois m'approcher de lui. Pour qu'il me connaisse, je dois être proche de lui. Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Au fond, on l'a déjà dit et on l'a déjà redit. Le mot connaître ici, je ne vous ai jamais connu, et implique l'intimité. Ce n'est pas une connaissance sur la rue, c'est une connaissance dans une chambre secrète. Ce n'est pas une connaissance superficielle, mais c'est une intimité avec le Seigneur. C'est le même mot que dans Genèse 4, quand la Bible dit « Adam connut sa femme Ève ». Et elle devint enceinte et elle enfanta un enfant auquel il donna le nom de Caïn. C'est être intime avec le Seigneur. Ces gens qui prophétisaient, probablement ils allaient à l'église chaque dimanche et chaque jeudi. Probablement ils allaient à la réunion de prière chaque samedi. Mais ils n'avaient pas d'intimité avec le Seigneur. Ils n'avaient pas du temps seul avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire, la clé pour 2015 va être la prière. Non seulement la prière collective, mais la prière individuelle. Église, je viens nous appeler et je viens nous exhorter à un temps de prière personnel et quotidien avec le Seigneur. Nous devons faire de cela une priorité où nous prenons du temps seul avec le Seigneur, jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, avec le Seigneur, parce que le Seigneur doit nous connaître chacun de nous individuellement. Il doit me connaître, sinon ma connaissance ne me servira à rien en ce jour-là. Je dois prier chaque jour et je dois commencer à peut-être 15 minutes pour commencer. Peut-être le matin c'est dur pour toi. Il y en a pour qui ça prend 5 cafés avant qu'ils se réveillent et qu'ils se mettent en marche. Lève-toi, mais fais même à genoux 5 minutes. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le souffle de vie aujourd'hui. Mais papa, me voici, je commence ma journée. Que ta main soit sur moi. Ordonne mes pas. Ne me laisse pas errer à gauche et à droite. Permets-moi de discerner les distractions et permets-moi de marcher dans ce que tu vas mettre devant moi. Permets-moi de discerner ta main et conduis ma journée aujourd'hui. Mais après cela, quelque part au courant de ta journée, lorsque tu es réveillé, amen, prends du temps avec le Seigneur. Tu dis, je n'arrive pas à prier 1 heure avec le Seigneur. Commence avec 15 minutes. Mais que cela soit régulier. Que cela soit régulier chaque jour. Et tu vas te rendre compte que 15 minutes ne va plus être suffisant. Monte-le à 20 minutes après. Monte-le à 25. Monte-le à 30. Et tu verras que 30 minutes avec le Seigneur, ça ne sera pas suffisant. Parle au Seigneur. Prie à chaque jour.